Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. C'est la départ de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision pour vous informer, vous actualiser de ce qui s'est passé à RDC. Chers téléspectateurs, nous sommes dimanche 13 avril 2025 et nous commençons les actualités sécuritaires dans la province du Sud Kivu. Il faut savoir que les affrontements auraient pris donc depuis l'après-midi de ce 12 avril 2025 dans plusieurs villages du territoire de Kabare, notamment Katana, Kabamba et vers Luiro. Et là, c'est dans la province du Sud Kivu, à croire les habitants du milieu. Donc, les affrontements ont perturbé les activités à Kabamba et à Luiro. Selon plusieurs acteurs locaux, les éléments de M23 AFC de Cornenanga ont ouvert les feux au Wazalendo qui étaient donc dans ces coins. Et ces Wazalendo résistant, les Waza ont aussi résisté et face donc au tir de rebelles du M23 dans ces coins. Les Wazalendo continuent toujours à faire face donc au phénomène de M23, AFC de Cornenanga. Chers téléspectateurs et habitants de ce coin, a déclaré ceci: c'est un convoi de l'AFC M23 qui a ouvert le feu à premier sur les Wazalendo qui étaient positionnés dans la plantation de Nyakadaka. Selon ces témoins, ces Wazalendo sont venus de Tibati, Kahungu, un village aux alentours du parc, expliquent les acteurs sociaux du milieu. Chers internautes et téléspectateurs, donc de partout à travers la République démocratique du Congo, il faut savoir qu'il y a des affrontements observés également à Kabamba, au centre donc commercial de cette même soirée. Des sources sur place témoignent avoir vu des convois aux environs donc de 18 h qui se rendaient à Kabamba. Là, c'est dans le même territoire. Toute la journée, un autre front était ouvert vers Tivanga. Et là, c'est dans le même territoire, ajoute les sources sur place. Chers internautes de partout au monde, ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est quoi? Depuis une semaine, les Wazalendo et les M23 s'affrontent dans plusieurs villages du territoire de Kabare au Sud Kivu. Donc des villages comme Katana, Kabamba, Miti, Muresa et Mudaka ont été le théâtre de ces affrontements entre ces deux belligérants. Et chers internautes, nous quittons la province du Sud Kivu. Nous parlons de la situation sécuritaire au Nord Kivu, où il faut savoir que le gouvernement congolais a une nouvelle fois condamné les attaques menées, selon lui, par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières a dénoncé en tout cas les violations de l'intégrité du territoire national, incluant en tout cas des assassinats, des tortures, des viols et des pillages. Les faits rapportés dans ces communiqués couvrent la période du 6 au 11 avril 2025 et font état en tout cas de 52 morts selon le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Et aussi, il parle de nombreux cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, 72 viols ainsi que de certaines disparus. Et il faut savoir que l'attaque du 11 avril à Goma aurait fait en tout cas plusieurs morts, plusieurs victimes, dont un malade tué par balle sur son lit à l'hôpital de Kieshero. Le gouvernement congolais accuse également le Rwanda et ses supplétifs de continuer de piller les ressources dans des zones en tout cas occupées pour financer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, donc de partout dans les quatre coins de la République démocratique du Congo et dans la diaspora. En tout cas, vous nous suivez, nous sommes dimanche 11 avril 2025
Il faut savoir que ce qui s'est déroulé à Goma le 11 avril 2025 n'est pas un incident plutôt isolé, mais un tournant, en tout cas potentiel, dans les conflits qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir que, en tout cas, les événements dramatiques de cette nuit, où des explosions et des combats ont secoué la ville, marquant en tout cas une réponse audacieuse des forces congolaises et des Wazalendo, les Waza, qui sont les résistants qui se donnent, donc des civils qui se donnent pour défendre la patrie. Il faut savoir que ces Wazalendo, face à l'influence rwandaise, ou en tout cas, ils sont en train de répondre favorablement aux attaques et repousser l'ennemi dans l'est de la RDC. Il faut savoir que Goma, carrefour stratégique des points de la frontière, et au cœur d'enjeux géopolitiques complexes. Chers internautes, je vous explique pourquoi cette escalade pourrait en tout cas redessiner la région. Goma n'est pas seulement une ville, c'est un symbole donc de résistance et de lutte pour le contrôle des richesses du Kivu, comme le coltan et l'or. Il faut savoir que le M23, accusé d'être soutenu par le Rwanda, maintient en tout cas une pression constante, tandis que Paul Kagame justifie donc ses actions par des arguments sécuritaires. Cette vidéo décrypte comment en tout cas les événements récents, notamment la prise de positions clés comme Kibati, avoir en tout cas un message clair. La RDC refuse de céder les habitats pris entre peur et espoir, témoigne d'une nuit qui pourrait changer la donne. Chers internautes, donc de partout à travers le monde, voilà ce qu'il faut retenir et nous continuons toujours sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Pourquoi cette opération est-elle cruciale? Parce qu'elle montre en tout cas que la RDC, sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est prête en tout cas à défendre son territoire. Loin en tout cas d'être une simple escarmouche, l'action des forces congolaises et de Wazalendo relève une détermination nouvelle. Mais le Rwanda, avec son armée, ne reculera pas facilement. Cette vidéo analyse en tout cas le risque d'une guerre ouverte, notamment à Gisenyi, ville rwandaise voisine donc, et les implications pour la stabilité régionale. Chers internautes, à Bukavu, il faut savoir qu'entre villes stratégiques du Kivu est aussi menacée. Si Goma résiste, en tout cas Bukavu pourrait redevenir le prochain symbole de la reconquête congolaise. Chers téléspectateurs, combinant donc armée régulière et groupe d'autodéfense pourrait occuper les routes du M23 et protéger la région. Mais en tout cas, les défis sont immenses. Il y a en tout cas la corruption dans l'armée, manque de moyens et une communauté internationale souvent pensive. Ce qu'il faut retenir, au bout de voile, en tout cas les obstacles et les espoirs des peuples fatigués par 30 ans du conflit. Le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, est dans une position délicate. Continuer en tout cas à soutenir le M23 risque d'enflammer la région. Mais un retrait, en tout cas, n'avait faiblesse. Pendant ce temps, il faut savoir que la RDC galvanise ses forces portées par une population, en tout cas qui réclame justice et d'unité. Cette vidéo examine en tout cas les contradictions de deux côtés et les pressions internationales croissantes. Les États-Unis, à l'Union européenne, qui pourraient peser en tout cas sur l'essai du conflit. Chers internautes, ce qu'il faut retenir, en tout cas les Rwandais dirigés par Kagame est dans une position délicate. Chers téléspectateurs, à conclusion, ce qu'il faut retenir sur ce qui s'est passé, en tout cas à l'est de la RDC, pour ce dimanche 13 avril 2025, à conclusion, les événements de Goma marquent un réveil congolais face à des décennies d'ingérence.
Félix Tshisekedi Tshilombo a une opportunité unique de montrer que le Congo ne pliera pas. Cette vidéo vous invite en tout cas à réfléchir jusqu'où ira cette lutte pour la souveraineté. Rejoignez en tout cas la discussion dans les commentaires et découvrez les coulisses des conflits qui touchent le cœur de l'Afrique centrale. Abonnez-vous pour ne rien manquer en tout cas des prochaines analyses. Il faut savoir que nous sommes dimanche 13 avril 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Mais également, nous vous saluons donc de partout dans les 4 coins de la RDC, à Lubumbashi, à Katanga, à Tikapa, donc de partout à Beni, à Butembo. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité, mais également, nous vous saluons. Vous êtes dans la diaspora, Odo Boulamba, vous êtes à Nouvelle-Zélande. Nous vous saluons de partout là-bas. Vous êtes en Afrique du Sud, en Australie, en tout cas de partout. Nous vous disons merci pour votre fidélité à notre chaîne de télévision. Je suis Mwana Mpenzi Monzekele. À la présentation, au revoir.